Bon, sur cette vidéo, je vais vous faire une trace d'exécution d'algorithme. Alors voilà un algorithme. C'est un algorithme qu'on a donné en évaluation. Et j'ai préparé le cartouche de la trace d'exécution. Alors vous en avez des différents. Hein. Vous pouvez, faut l'adapter à l'exercice et puis à la façon de présenter. Donc voilà, c'est comme ça que je l'ai présenté moi en classe. Donc une colonne pour les instructions, une colonne pour les différents contrôles. Voilà, peut-être modifier un petit peu parce que souvent c'est la colonne qui est la plus importante en termes de largeur, tout simplement. Et après, autant de colonnes que vous avez de variables. Donc on regarde, vous avez une première variable ici, une deuxième, une troisième. N étant une variable qui est donnée dans le texte, hein, c'est la longueur de la liste. Et puis vous avez mot aussi qui est donné dans le texte, on le voit ici. Donc moi j'installe une ligne que j'appelle avant. Donc là pour l'instant, avant on sait que n vaut 5 parce que c'est donné dans le texte, la longueur de la liste. Ça on ne sait pas, donc là on peut mettre des points d'interrogation, là on ne sait pas. Et puis là on ne sait pas. On y va, on déroule. Alors première instruction, i vaut 0. Voilà. Deuxième instruction, j vaut n-1, n vaut 5, j vaut 4. Ça va être l'index du dernier élément de la liste. On y va. Troisième instruction, p est initialisé à vrai. Quatrième instruction, on a un contrôle. Tant que i inférieur ou égal à j. Alors moi je le marque comme ça. Je marque i inférieur ou égal à j. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce que 0 est inférieur ou égal à 4? Vous voyez, on les a ici. Donc moi je mets que c'est vrai. Donc du coup, puisque c'est vrai, je vais à l'instruction numéro 5. L'instruction numéro 5, c'est un contrôle aussi. Mot de i égale mot de j. Est-ce que c'est vrai? Mot 2, 0 égale à mot 2, 4. Mot 0, c'est R. Mot 2, 4, c'est R. D'accord? C'est la premier élément et le dernier élément. Donc ça, c'est vrai. Donc c'est vrai, on fait l'instruction numéro 6. Super. Instruction numéro 6. I vaut I plus 1. Hop. Et l'instruction numéro 7. J vaut J moins 1. Donc 3. Pour comprendre un peu ce que fait l'algorithme, on a testé le premier élément, le dernier élément, les deux lettres sont identiques. À ce moment-là, il y a un index qui parcourt, on va dire, de gauche à droite, et en gros, il y a un index qui parcourt de droite à gauche. Donc on passe à A, et puis ici, on redescend d'un cran. Donc je retourne à mon 4. I inférieur ou égal à J. Alors vous avez vu, hein, Word, mais en majuscule, tout ça. Voilà. C'est pas l'outil le mieux, mais je pense que ça va plus vite que de faire un tableau à la main pour une vidéo, en tout cas. Donc ça, c'est vrai. D'accord, 1 est bien inférieur ou égal à 3. Hop, puisque c'est vrai, c'était le test numéro 4. On passe au test numéro 5. Est-ce que ça, c'est vrai ou pas? Je le copie-colle. Est-ce que mot de 1 est égal à mot de 3? Mot de 1, c'est 1, mot de 3, c'est A. Enfin, mot de 1, c'est A, mot de 3, c'est A. Donc ça, c'est vrai. Donc à ce moment-là, 6, on incrémente I de 1. 7, on décrémente J de 1. Voilà. On repasse à 4. Est-ce que 2 est inférieur ou égal à 2? Eh bien, c'est vrai. Donc on passe à 5. Est-ce que mot de i, c'est-à-dire mot de 2 est égal à mot de 2? Eh bien, c'est vrai. Donc, on passe à 6. On incrémente i de 1. On décrémente j de 1. On repasse au 4.
est-ce que I est inférieur ou égal à J? Est-ce que 3 est inférieur ou égal à 1? Donc là, c'est faux. Donc, puisque c'est faux, on sort complètement du while pour aller directement au 12. 12 affiché P. C'est-à-dire ici, alors, voilà, je vais le remettre là, mais c'est pas un changement de variable, hein, c'est simplement le fait de l'afficher. Donc voilà, alors que fait cet algorithme? Il teste si le mot écrit dans la liste, la lettre par lettre, est un palindrome. C'est-à-dire si on peut le lire dans un sens, de gauche à droite ou de droite à gauche. Et que ce soit le même mot. Donc voilà, alors là, il faudrait refaire l'exemple avec NSI qui est un mot. Je vais peut-être... je vais faire pause, je vais faire un copier-coller, je vais le faire. Donc voilà, j'ai fait un copier-coller de mon tableau. Alors, faisons avec le mot NSI. Donc voilà, d'avant, on a notre longueur de mots qui fait 3 et notre mot qui est le mot NSI écrit lettre caractère par caractère. Donc, première instruction, il vaut 0. Deuxième instruction, J vaut N-1, 2. Troisième instruction, P est initialisé à vrai. Quatrième instruction, tant que 0 est inférieur ou égal à 2. Voilà, c'est le cas. Si la mot de I, donc mot de 0 est égal à mot de J, c'est faux. Donc, puisque c'est faux, on met ici, on va sur le else. Donc 9e P c'est faux. Ici 10e I vaut 1, J vaut 0. D'accord. Donc on passe I à 1 et puis J à 0 pour pouvoir retourner sur le carte. Donc on va tester notre tant que I inférieur ou égal à J. Tant que 1 est inférieur ou égal à 0, ce n'est pas vrai. Donc on sort de notre while, on va directement au 12 et à ce moment-là le 12 c'est affiché P, le mot NSI n'est pas un palindrome. Donc voilà, vous pouvez avoir d'autres formes de traces d'exécution, mais elles ont à peu près toute la même philosophie. Les instructions sont numérotées, on les exécute ligne par ligne. Vous pouvez avoir parfois une colonne de commentaires, par exemple, au lieu d'avoir une colonne de contrôle. Vous pouvez ne pas avoir ici la ligne avant, mais que ce soit un commentaire de départ. Veuillez effectuer l'algorithme avec n égale 5 et mot égale radar, par exemple. Bon, voilà. Voilà pour ce qu'est une trace d'algorithme. Fin de cette vidéo.